Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule qui a pour mission, comme son nom l'indique, de vous faire travailler le songo ou de parfaire vos connaissances dans la musique cubaine. Alors c'est la 4e vidéo que je peux proposer sur la musique cubaine et c'est la 2e sur le songo. Alors c'est un rythme cubain qu'on a déjà abordé comme je vous le dis, mais on va l'aborder cette fois sous un autre angle puisqu'il va vous permettre de réaliser une sonne clavée avec le pied gauche, avec le charlet. Alors je vous renvoie à la capsule intitulée Apprendre la batterie salsa qui vous parle en introduction des deux claves traditionnelles, la sonne clavée et la rumba clavée. Donc l'objectif est double: 1. Découvrir le songo si ça n'est pas encore fait, et 2. D'utiliser cette tournerie songo qui est à la fois ludique et traditionnelle, un peu comme prétexte, pour développer l'utilisation du pied gauche au charlet, qui malheureusement n'est pas forcément toujours très développé chez certains batteurs. Voilà, bien évidemment, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et de partager bien sûr cette vidéo. Et j'ai plus qu'à vous souhaiter maintenant bon travail à tous. Alors, premier motif dans cette vidéo, eh bien c'est le suivant. On va le jouer à 65 et c'est un enchaînement d'accents toujours identique. Vous allez le voir en double croche. C'est parti. 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Le charlet. Mesure 5, le phrasé avec les deux mains, main droite et main gauche. On le fait lentement. On va le faire à 55 pour bien regarder comment ça se passe au niveau des deux mains. 1, 2, 3, 4 et... Mesure 6, la même chose avec un pied gauche. 2, 3, 4 et... La même mesure, plus vite à 95 BPM. 1, 2, 3, 4. Alors, dans le même esprit, je vais vous jouer la mesure 9, où là, j'ai simplement rajouté une grosse caisse pour stabiliser le rythme. Donc, on va marcher avec le motif des deux mains. On va stabiliser le rythme avec les deux pieds. Je vais commencer à la caisse claire, et puis après, je vais m'amuser sur les tomes pour déplacer la main gauche. Ça, il faut essayer de le faire pour être un petit peu plus à l'aise pour la main gauche, pour orchestrer un petit peu le motif. C'est parti. 2, 3, 4.
c'est toujours la mesure 9, et là je vous propose un autre exemple d'orchestration sur le 7, en alternant le tom basse et un rimshot, un autre exemple, à 100 BPM. C'est parti. 2, 3, 4. Alors, mesure 13, c'est là où ça va se gâter, où ça va être un petit peu plus difficile, c'est-à-dire qu'on va faire une sonne clavée avec le pied gauche. Voilà, une sonne clavée en 2-3. Donc vous allez voir ce que ça donne, je vais le jouer à 50. Je vais d'abord le faire, on va reprendre le motif du début avec les baguettes, vous allez voir le pied gauche qui va jouer, puis après je vais faire ma main droite sur un symbole, et le pied gauche qui va continuer. On fait ça lentement à 50, mesure 13. 2, 3, 4 et 1, 2, le motif, tout seul, 2, 3, la sonne clavée. Et nous continuons avec le motif 17 qui nous permet de rentrer vraiment dans le vif du sujet. Puisque là, on va rajouter le motif à la main gauche. Donc on aura la main droite, qu'on a vu au début, le charlet en sonne clavée en 2-3, et on va rajouter bien sûr le motif et le phrasé qu'on entend typique du songo avec la main gauche. Donc je vais commencer à faire dans l'ordre une mesure avec le motif à droite. Je vais rajouter la sonne clavée en 2-3, et puis après je vais rajouter bien sûr la main gauche. Je vais faire tourner ça à peu près 4 mesures. D'accord? C'est parti, on fait ça à 50. Go! 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4, 1. Toujours notre mesure 17, la même chose évidemment plus rapidement. On s'imagine un peu dans le contexte d'orchestre, d'accord, à 95 BPM. C'est parti. 1, 2, 3, 4. Alors, mesure 18, on va redescendre un petit peu puisqu'il va falloir maintenant travailler les pieds, la grosse caisse, le motif et le chant de grosse caisse qui va être différent, vous allez voir. Donc je vais jouer ça à 50, la mesure 18, lentement pour que vous puissiez voir toujours notre ostinato à la main droite, que je vais jouer sur le symbole ici, et puis les pieds, la manière dont ça se cale. D'accord? Donc c'est parti à 50. 1, 2, 3, 4 et...
Alors nous sommes toujours sur la mesure 18, nous allons la jouer un petit peu plus vite. Et je vous propose une méthode de travail pour bien la sentir, cette mesure et ce motif. Je vais essayer On a trois choses à faire, en fait, le motif à droite, le chant de grosse caisse et le charlet en 2-3. Et là, l'idée, ça va être de retirer un coup le motif à droite, un coup la grosse caisse, un coup la saute clavé, un coup faire tout ensemble, pour bien intégrer parfaitement l'ensemble des symboles. Voilà, donc en fait, c'est un vrai travail un peu cognitif, hein, et puis d'indépendance. Voilà, donc c'est parti, 95. Allez. 2,